Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Dans la montagne, la plus heureuse de lui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, même dans le tombeau, le Christ reste Seigneur. Même dans nos souffrances, dans nos maladies, dans nos fragilités, dans l'expérience de l'ensemble des crises que nous vivons ces derniers moments, eh bien, le Christ reste ressuscité. Il reste victorieux, il reste vainqueur et il triomphe de tous ces maux dans notre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, deux choses dont le croyant chrétien a besoin pour vivre convenablement sa foi. La première chose, eh bien, c'est l'information. Le monde, notre société a tellement évolué aujourd'hui que sans l'information, vous ne pouvez absolument rien faire. Le monde, la société a tellement évolué aujourd'hui que l'information est mise au premier rang. Quand quelqu'un détient de l'information, eh bien, cette personne a le pouvoir. Celui qui a l'information, celui qui a le maximum d'informations dans un domaine, eh bien, il détient tout le pouvoir parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'information. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle information avons-nous d'abord, dans un premier temps, de nos familles? Quelle information? Qu'est-ce que nous connaissons concrètement de nos familles? Quelle information avons-nous de nos familles? Comment connaissons-nous nos familles? La famille dont nous sommes sortis, comment la connaissons-nous? Quelles sont les informations nécessaires dont tu as besoin, dont vous avez besoin, dont nous avons besoin pour véritablement avancer dans notre foi? Car quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne détient pas suffisamment d'informations sur sa famille, l'origine de sa famille, ce qui se passe dans sa famille, les vraies informations sur sa famille, eh bien, il ne pourra jamais être de bon chrétien. Je le dis et je le répète, parce que toute l'histoire de la parole de Dieu, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire des familles, c'est l'histoire d'un certain nombre de familles qui est regroupé ici. Eh bien, sans connaître réellement ou véritablement l'histoire de ta famille, d'où tu sors, eh bien, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de cerner réellement ce que c'est que l'histoire de cette famille qui est ici dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première information dont nous avons certainement besoin, c'est l'histoire concernant ma propre famille. Quelles sont les réalités de ma famille? Nous devons connaître cette histoire. La plupart du temps, nous déconnectons totalement, entièrement des histoires de nos familles pour prétendre connaître l'histoire de la parole de Dieu. Moi, je trouve que c'est archi faux, que ça ne peut pas se faire comme ça. Nous devons savoir quelle est l'histoire de ma famille, quel est le nom de famille que je porte.
nous devons connaître les significations, un certain nombre de significations qui concernent l'histoire de ma famille ou les significations du nom de ma famille, les rites, les rituels, les cérémonies qui se font dans la famille. Pourquoi ces cérémonies se font dans la famille? Nous devons connaître les grandes personnes de cette famille. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est triste aujourd'hui de voir des gens qui ne connaissent pas l'histoire de leur famille, qui ne maîtrisent pas l'histoire de leur famille, l'histoire de leur village, l'histoire du quartier d'où ils sortent. Et c'est triste parce que sans connaître ces histoires, nous ne pouvons pas prétendre connaître une histoire, une réalité qui vient de très loin. Et la deuxième réalité, la deuxième histoire que nous devons connaître réellement, la deuxième information que nous devons savoir, eh bien, c'est sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Qui sommes-nous réellement? Qui es-tu réellement? L'homme, selon l'expérience que moi j'ai déjà vécue, l'homme est plus... Suivant l'expérience que j'ai déjà vécue, eh bien, l'homme est mystérieux plus que ce que l'on pensait. Nous pensons, ou l'on pense simplement que l'homme, il vient au monde, il va faire sa vie tranquillement, il va mourir, il va partir, c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si nous avons cette idée figée, cette vision figée de l'homme, de notre humanité, eh bien, nous ne pouvons pas accomplir les choses de manière surnaturelle. Si nous avons cette vision, l'homme il vient dans ce monde, il va accomplir des choses et après il va partir. Si notre vision s'arrête juste là, eh bien, nous ne pouvons pas accomplir les choses de manière surnaturelle. Et ce qui s'accomplit même d'ailleurs dans le monde de manière surnaturelle, nous allons simplement le considérer comme du spectacle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons connaître des informations concernant notre vie. Qui suis-je en réalité? Qui suis-je en réalité? Et que suis-je? Et qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce monde? Il y a beaucoup plus d'informations sur nous que l'on ne pensait. Je nous invite donc à faire cette expérience, à commencer par nous poser de vraies questions. Qui suis-je en réalité? Et vous allez découvrir beaucoup de choses vous concernant. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais donc partager un témoignage très rapidement avec vous. Je me rappelle une fois, en train de prier sur ma plateforme de prière, eh bien, il y a eu une révélation. La vision concernait une dame. Et je voyais le symbole qui est sur le franc CFA. Sous forme d'avion, je voyais ce symbole-là descendre d'en haut et pénétrer le corps d'une femme. Moi, je ne connaissais pas la signification de ce symbolique, de ce schéma, de ce dessin qui est sur le franc CFA. Mais c'est à partir de ce moment que j'ai su que ce symbolique, que ce dessin qui est sur le franc CFA sous forme d'avion, eh bien, c'est le poisson-ci. Et vous pouvez aller chercher sur l'internet, vous pouvez aller chercher des informations autour de ce poisson-ci pour voir véritablement ce que c'est que le poisson-ci. Et demandez-vous pourquoi en Afrique de l'Ouest, eh bien, ou en Afrique de l'Ouest, eh bien, ils ont mis le symbole de poisson-ci sur la monnaie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle information détenez-vous sur vous-même? Quelle information détenez-vous sur votre famille? Quelle information détenez-vous sur là où vous travaillez? Quelle information détenez-vous sur les amis qui vous entourent? Quelle information détenez-vous dans votre environnement? Quelle information détenez-vous dans votre mariage? Quelle information avez-vous? Quelqu'un qui a l'information, souvenez-vous, eh bien, il a le pouvoir. Quelle information avez-vous sur vous-même? Quelle information avez-vous réellement sur votre famille, la famille que vous fondez, l'information que vous avez concernant vos enfants, l'information que vous avez concernant vos maris, concernant vos femmes? Si vous ne disposez pas suffisamment d'informations, eh bien, physiquement, spirituellement, matériellement, eh bien, sachez-le simplement que vous n'avez aucun pouvoir dans ce foyer. Si individuellement,
vous écartez cette réalité de connaître réellement les informations sur vous, eh bien sachez-le, vous ne pouvez pas accomplir de manière surnaturelle les choses. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, nous devons aussi détenir de l'information sur là où nous travaillons, ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous marchons. Des fois même, il nous faut même avoir de l'information sur le contact, l'ensemble des contacts que nous avons dans nos portables. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, je ne vais pas aller très loin, mais sachons-le, quelqu'un qui ne détient pas de l'information, eh bien, il n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, tu n'as simplement pas de pouvoir, justement parce que tu ne détiens aucune information concernant ta famille, concernant d'où tu viens, concernant toi-même et finalement concernant le Christ. Quelle information détenons-nous concernant le Christ? Nous savons que lorsque le Christ est ressuscité, eh bien, la Bible déclare qu'il est allé joindre les disciples d'Emmaüs et quand il était allé les rejoindre, eh bien, il parlait ils avaient tellement peur et ils s'empressaient pour aller dans leur village pendant que Jésus les a rejoints sur le chemin d'Emmaüs. Et là, Jésus va commencer par leur donner des informations concernant qui est le Christ en réalité, concernant les prophéties qui ont été faites en son compte et concernant ce qui allait se passer. Eh bien, ils ont reçu l'information et ils disaient, et pendant que finalement, lorsque Jésus s'est révélé à eux et disparu, eh bien, ils se sont dit entre eux, pendant qu'il nous parlait, notre cœur brûlait de joie. Ou pendant qu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il de joie? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons savoir, nous devons avoir de l'information, suffisamment d'informations nous concernant nos familles, concernant nos parents, concernant les réalités de nos familles, pour prétendre réellement avoir un cœur chaud, un cœur qui nous amène réellement vers le Christ, pour connaître réellement cette réalité qu'est le Christ lui-même. La Bible déclare que Jésus-Christ a marché avec les disciples d'Emmaüs. Il leur a parlé sur le chemin et pendant ce temps, la peur a disparu, leur peur a disparu, leur cœur brûlait de joie et ils marchaient gaillardement vers le village. Et pendant que Jésus voulait partir, ils ont dit, mais celui-là, il détient l'information, il détient le pouvoir, il ne peut pas partir comme ça, qu'il vienne rester avec nous. Et Jésus a conclu cette rencontre avec eux en se manifestant par la rupture, en se manifestant à eux par la rupture du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons besoin de l'information et cela se passe par le discernement que nous avons, la sagesse que nous avons, l'attention que nous portons à nous-mêmes, à nos familles, à notre environnement, à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. La deuxième chose dont nous avons certainement besoin, c'est de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons besoin de l'argent pour vivre convenablement notre foi. Regardez aujourd'hui les croyants chrétiens. Regardez comment nous errons dans le monde. Regardez comment nous sommes sans berger. Regardez comment, par exemple, présentement, à l'heure où je vous parle, vous allez un peu sur l'internet et regardez ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Comment des gens s'affluent dans les rues à la recherche de solutions pour les problèmes spirituels qui minent dans leur vie. Aujourd'hui, vous allez un peu au Nigeria, vous allez voir comment des gens affluent sur les petits prophètes qui poussent un peu partout au Nigeria. Vous allez voir comment ils affluent, comment ils vont chercher la résolution de leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, tout simplement, quand vous allez et quand ils vont vers ces prophètes-là, on leur dit des informations qu'ils veulent exactement, qu'ils cherchent exactement afin d'éliminer leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons besoin de l'information. Et la deuxième chose, nous avons besoin de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez pas vivre convenablement votre foi. Tant que vous n'avez pas les moyens, tant que vous n'avez pas les moyens financiers, tant que vous n'avez pas une disposition matérielle assez conséquente, vous ne pouvez pas, adorer convenablement Dieu. La façon dont les Blancs adorent Dieu est tellement différente de la manière dont
nous adorons Dieu. Vous allez dans leur église, vous n'allez pas entendre « Oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh Dieu, j'ai besoin de ceci. » Non. Ils prient. Ils sont à l'aise. Ils sont tranquilles et ils prient convenablement. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure a sonné. Il nous faut avoir un moyen financier assez conséquent pour adorer notre Dieu. Et cela se passe simplement par le travail, sous couvert le travail que nous devons avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et si tu n'as pas de travail, je crois que tu as un Dieu et tu peux aller vers lui, tu lui demandes la sagesse du discernement, il va t'orienter pour que tu puisses avoir quelque chose sous la main. Dieu peut t'orienter pour que tu puisses créer toi-même ton propre emploi et peut t'orienter pour que tu puisses aller voir quelqu'un, une grande personnalité dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille ou que tu connais qui va te connecter à des gens pour que tu puisses trouver réellement du travail. Autrement dit, la deuxième chose dont tu as besoin, eh bien, ce sont donc les relations. Et quand nous avons des relations, c'est pour aller vers de l'argent. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse notre dimanche dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.